Alors, 1.7, la résolution de problèmes à l'aide de systèmes linéaires. C'est la dernière leçon du chapitre 1. Alors, de nombreux problèmes comportant deux grandeurs inconnues peuvent être résolus à l'aide d'un système d'équations linéaires. Alors, l'exemple 1, Yvan avait 10 000 $ à investir. Il a partagé cette somme à un dépôt à 4 % par année et l'autre à 5 % par année. S'il a gagné un total de 440 $ en intérêt au bout d'un an, quelle somme d'argent a été placée à chaque taux? Alors, premièrement, il s'agit d'écrire deux équations linéaires à partir du problème. Si Yvan a partagé deux sommes d'argent pour un total de 10 000 $, on pourrait écrire x plus y est égal à 10 000. Il a placé une somme à 4 %, donc 0,04, et l'autre à 5 %, soit 0,05 pour un total de 440 $. Alors, 0,04 fois une somme plus 0,05 fois l'autre somme qui nous a donné 440. Juste pour éliminer les nombres décimaux, ici, je vais multiplier par 100 et je vais multiplier tout ceci fois 100, car ceci, c'est des centièmes, qui va me donner 4x plus 5y est égal à 44 000. Alors, j'ai deux équations. Isole x dans la première équation. Alors, je vais envoyer le y de l'autre côté. Donc, ce serait x est égal à 10 000 moins y. C'est ma nouvelle équation 1. Et je vais aller remplacer la valeur de x dans cette équation. Alors, 4x plus 5y est égal à 44 000. Si x est égal à 10 000 moins y, je vais faire 10 000 moins y. Oups. Quatre fois 10 000 moins y plus 5y est égal à 44 000. Distributivité, ceci me donne 40 000 moins 4y plus 5y est égal à 44 000. Moins 4y plus 5y, c'est y. Puis je vais envoyer moins 40 000 de l'autre côté, moins 40 000. Donc, y est égal à 4 000. Si y est égal à 4 000, on va utiliser cette valeur dans l'autre équation. Alors, x plus y est égal à 10 000. X plus 4 000 est égal à 10 000. X est égal à 6 000. Alors, on a maintenant la somme de 4 000 plus 6 000 qui donne 10 000. Alors, Yvan a investi 4 000 $ à 5 % et 6 000 $ à 4 %. Exemple 2. Deux nombres dont la somme est 255. Ça serait x plus y est égal à 255. Lorsque l'on soustrait le plus petit du plus grand, on obtient 39. Alors, x moins y est égal à 39. J'ai deux équations. Je vais isoler x dans la première. Donc, x est égal à 255 moins y. C'est ma nouvelle équation 1. X moins y égale 39. Puis si on a dit que x est égal à 255 moins y, 255 moins y est égal à 39. 255 moins 2y est égal à 39. Moins 2y
égale moins 216, car j'ai envoyé le 255 de l'autre côté. Qui ensuite je divise par moins 2 et moins 2, y égale 108. Alors, si y égale 108, je vais aller le reporter dans l'équation 1, qui était x égale à 255 moins y. X est égal à 255 moins 108. X égale 147. Alors, 147 est le plus grand chiffre et 108 est le plus petit. Alors, on voit qu'il y a des problèmes à faire à la page 44.